Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Comme chaque semaine, des milliers de fidèles étaient rassemblés salle Paul VI au Vatican pour l'audience générale avec le pape François. Ce matin, au lieu de prononcer sa catéchèse habituelle, il est revenu sur son voyage aux Émirats arabes unis. La fraternité entre les hommes et surtout le dialogue entre le christianisme et l'islam étaient quelques-uns des thèmes centraux de sa visite dans ce pays arabe. Voici le résumé de sa réflexion. Frères et sœurs, le voyage accompli ces jours derniers aux Émirats arabes unis a constitué un pas en avant important dans le dialogue interreligieux et l'engagement à promouvoir la paix dans le monde sur la base de la fraternité humaine. Et en pensant à saint François d'Assise, c'est l'Évangile dans le cœur que j'ai prié le Père pour tous ses enfants, en particulier pour les pauvres, pour les victimes des injustices et des guerres, afin que le dialogue entre le christianisme et l'islam soit un facteur décisif pour la paix dans le monde. Les Émirats arabes unis sont devenus une oasis multi-ethnique et multi-religieuse, et donc un lieu adapté pour promouvoir la culture de la rencontre. Ainsi, en plus des différents discours prononcés dans le cadre de la rencontre interreligieuse, le document sur la fraternité humaine, signé par le grand imam d'Al-Azhar et moi-même, réaffirme la vocation commune de tous les hommes et de toutes les femmes à être frères, condamne toutes les formes de violence, en particulier celles invoquant des motifs religieux, et nous engage à défendre dans le monde les valeurs authentiques et la paix. À notre époque, où les religions sont souvent considérées comme une source de conflits, nous avons voulu donner un nouveau signe clair et décisif qu'il est au contraire possible de se rencontrer, de se respecter et de dialoguer. Et hier matin, avec des membres de la communauté catholique présente dans ce pays, au cours de la messe, nous avons prié pour la paix et la justice, en particulier au Moyen-Orient et au Yémen. Ainsi, ce voyage fait partie des surprises de Dieu. La fête du Saint-Pape Paul VI sera ajoutée au calendrier universel de l'Église. Il sera maintenant célébré le 29 mai comme mémorial optionnel le jour de son anniversaire d'ordination sacerdotale. La fête sera donc insérée dans tous les calendriers et livres liturgiques pour la célébration de la messe et dans la liturgie des heures. Le pape François a canonisé le Saint-Pape en octobre dernier pendant le synode des évêques à Rome. La cause du prêtre jésuite Pedro Arrupe est officiellement ouverte. On l'a annoncé hier, anniversaire de sa mort le 5 février à la basilique Saint-Jean-Latran à Rome. Le vicaire de Rome a présidé la cérémonie pour ouvrir l'enquête diocésaine du père Arrupe. Cela veut dire que si le Vatican reconnaît les qualités héroïques de sa vie, il serait déclaré vénérable. Le père Arrupe venait d'Espagne et il était le 28e supérieur général de la Société de Jésus de 1965 à 1983. L'année dernière, le supérieur général actuel des Jésuites, le père Arturo Sosa, était à visite à Toronto et le père Thomas Ruzicka, directeur général de la télévision Ciel et Lumière, s'est entretenu avec lui dans l'émission Witness. Ils se sont arrêtés sur cette figure bien connue des Jésuites. Voici un extrait de leur entretien. Yo creo que Arrupe fue un hombre que, por su espiritualidad, por su experiencia de Dios, vivía la audacia del Evangelio. O sea, a Arrupe le tocó una transición muy difícil, bueno, le tocó una vida muy difícil en Japón, ¿no? El símbolo de la bomba atómica. Arrupe sí tenía un hospital de campaña de verdad, Hiroshima, ¿no? a propósito de eso, y después le tocó una situación difícil en la iglesia y en la compañía, con la transición, digamos, del preconcilio Vaticano II a la apertura. Y Arrupe se guió por la audacia, por la audacia. Él nunca dijo, eso no se puede hacer, ¿no? Si esa es la vía que el Espíritu nos pide, pues hagámoslo. Yo quisiera, y lo he pedido para la compañía, lo pido constantemente para la compañía, que tengamos la audacia de lo imposible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.